Salut à tous. Avez-vous parfois l'impression qu'Internet n'est plus ce qu'il était? Que les interactions sur les réseaux sociaux semblent étranges, répétitives, voire artificielles? Que votre fil d'actualité est rempli de contenus qui se ressemblent tous ou de discussions qui semblent menées par des fantômes? Et si je vous disais qu'une théorie suggère qu'une grande partie de ce que vous voyez en ligne n'est plus réellement le fruit d'une activité humaine authentique? Bienvenue dans l'exploration de la Dead Internet Theory, ou la théorie de l'Internet mort. L'idée, c'est que notre Internet, et surtout les réseaux sociaux, seraient de plus en plus dominés par des contenus générés par l'IA, des bots et des agendas d'entreprise, au détriment des véritables interactions humaines. Ça fait froid dans le dos, non? Accrochez-vous, on décortique ça ensemble. Cette théorie a émergé à la fin des années 2010, début 2020, sur des forums en ligne. Des internautes ont commencé à exprimer un malaise. L'Internet vibrant et organique de leur début, où l'on découvrait des blogs personnels, des forums de niche et des communautés authentiques, semblait disparaître, remplacé par quelque chose de plus fabriqué. Mais qu'est-ce qui alimente cette idée? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, il y a la prolifération des bots. Ces programmes automatisés sont partout. Ils likent, commentent, partagent, créant une illusion d'activité et d'engagement intense. Des études estiment qu'un pourcentage significatif du trafic web, parfois entre 40 et 60%, pourrait être généré par des bots. Ils sont utilisés pour gonfler artificiellement des statistiques, manipuler les tendances, voire diffuser de la désinformation. Ensuite, l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle générative. Des IA sont désormais capables de créer des textes, des images et même des vidéos de manière quasi indiscernable d'une création humaine. Articles de blog, commentaires sur les réseaux sociaux, avis produits, une part croissante du contenu que nous consommons pourrait ne plus être écrit par des humains, mais par des algorithmes. Et pourquoi cette invasion? La réponse se trouve souvent dans le modèle économique des plateformes. Les réseaux sociaux ont besoin de nous garder captifs le plus longtemps possible pour nous exposer à un maximum de publicité. Pour cela, leurs algorithmes sont conçus pour maximiser l'engagement. Ils vont donc privilégier les contenus qui suscitent des réactions rapides, qu'ils soient authentiques, viraux, sensationnalistes ou artificiels. Peu importe, tant que ça clique et que ça sait réagir. L'interaction authentique passe au second plan, derrière la monétisation et l'optimisation algorithmique. C'est la marchandisation de notre attention poussée à l'extrême. Ce phénomène est accentué par ce qu'on appelle le content farming, ou la ferme de contenu. Des systèmes, souvent aidés par l'IA, produisent d'énormes volumes de contenu de qualité variable, optimisés pour les algorithmes, dans le but de capter l'attention et générer des revenus publicitaires. Résultat, une homogénéisation des espaces en ligne, où les voix uniques et les interactions authentiques sont noyées sous une masse de contenu répétitif ou superficiel. Quelles sont les conséquences de cet Internet mort? D'abord, une érosion de la confiance. Si on ne sait plus si l'on interagit avec une personne réelle ou un bot, si un avis est authentique ou généré par IA, comment faire confiance à ce que l'on voit en ligne? Ensuite, une perte de diversité et de créativité. Les algorithmes favorisent ce qui est populaire et a déjà fait ses preuves, ce qui conduit à une répétition des tendances, des mèmes et à un appauvrissement de l'originalité. L'Internet devient moins surprenant, plus prévisible, voire fade. Cela peut aussi mener à un sentiment de déconnexion, une expérience en ligne déshumanisée. Les espaces qui étaient auparavant des lieux de connexion et de communauté se transforment en simples flux de consommation de contenu. Et n'oublions pas les risques de manipulation. Des campagnes d'astroturfing, c'est-à-dire des fausses campagnes populaires orchestrées en sous-main par des entreprises ou des gouvernements, peuvent plus facilement influencer l'opinion publique dans un environnement déjà saturé de contenu artificiel.